Voici la chaîne de production du vaccin dont les gouvernements du monde entier espèrent qu'il mettra fin à la flambée mondiale des cas de variole du singe. Commercialisé sous le nom d'Imvanex en Europe, de Jynneos aux États-Unis et d'Imvamune au Canada, le vaccin utilise une forme faible du virus qui cause la maladie, qui est similaire au virus de la variole et de la variole du singe, mais qui est moins nocive. Il est également non réplicatif, ce qui signifie qu'il ne peut pas infecter les cellules de l'organisme après avoir été infecté. Comme les vaccins sont très similaires aux infections naturelles de la variole qu'ils visent à prévenir, ils sont capables de créer une forte réponse immunitaire. C'est exactement comme un vaccin traditionnel. Il construit votre système immunitaire, il le stimule pour que vous soyez mieux préparé à combattre la variole du singe dont vous êtes infecté. En 2019, la Food and Drug Administration, l'agence américaine des médicaments, a approuvé son utilisation contre le monkeypox. Selon Bavarian Nordic, l'autorité européenne de la préparation et de la réponse aux urgences sanitaires, ERA, mise en place en septembre 2021 au milieu de la pandémie de COVID-19, a récemment commandé 110 000 doses. Les rapports de la société indiquent également qu'au début du mois de juin, le gouvernement américain a commandé 500 000 doses supplémentaires, ce qui porte son stock total à plus de 2 millions de doses. L'ampleur de cette flambée épidémique présente un risque réel. Plus le virus circulera longtemps, plus il étendra sa portée et plus la maladie prendra pied dans les pays non endémiques. Les gouvernements, les partenaires de santé et la société civile doivent agir de toute urgence et ensemble pour contrôler cette épidémie. Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, CDC, affirment que les données recueillies en Afrique suggèrent que le vaccin antivariolique est efficace à 85% au moins pour prévenir la variole du singe. Les personnes atteintes de variole du singe présentent souvent des symptômes tels que la fièvre, des douleurs corporelles et des éruptions cutanées. La plupart se rétablissent en quelques semaines sans avoir besoin de soins médicaux. Le 25 juin, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'escalade de l'épidémie de variole du singe dans plus de 50 pays devait être surveillée de près, mais ne justifiait pas la déclaration d'une urgence sanitaire mondiale.